Aujourd'hui, c'est le dimanche du bon pasteur, dimanche de prière pour les vocations. Toutes les vocations, pas seulement celle de prêtre. Mais comme je ne connais pas très bien votre vocation, je me permettrai aujourd'hui de vous parler de la vocation de prêtre, la vocation sacerdotale. Même si effectivement, lorsque l'Évangile parle du bon pasteur, il n'y a qu'un seul pasteur, et c'est le Christ. Et lorsque l'Évangile parle d'appel et de brebis qui reconnaissent la voix, les brebis, c'est l'ensemble des chrétiens. Pas parce qu'il y aurait une ressemblance avec la façon de chanter, non. Parce qu'il y a une ressemblance avec l'obéissance au seul pasteur, le Christ, et parce qu'ils connaissent le son de sa voix. Pour vous expliquer, il y avait de nombreux troupeaux en Israël à l'époque du Christ, et ces troupeaux étaient dispersés un petit peu partout dans la campagne où l'herbe était rare, et souvent le soir, pour éviter les attaques d'animaux ou les voleurs, les brebis étaient toutes rassemblées dans un seul enclos, et les bergers se mettaient à plusieurs pour garder les brebis. Et le matin, chacun appelait sa brebis, son troupeau, et les brebis se séparaient naturellement en suivant à l'oreille leur propre pasteur. Donc l'image de cette vocation, de cet appel, c'est la vocation du Christ envers chaque être humain. Et tous, nous avons une seule vocation, depuis le jour de notre baptême, votre mission, si vous l'acceptez, pour toi aussi, Alix, dans peu de temps, devenir un saint ou une sainte. C'est pour ça qu'on a besoin, papa, maman, parrain, marraine, sérieux. Mais aujourd'hui, permettez-moi de vous parler quand même de la vocation propre du prêtre. Le prêtre sera un petit peu comme le portier de l'Évangile. Il est un petit peu particulier, il n'est pas le pasteur, le seul pasteur c'est le Christ, je vous l'ai déjà dit 2 fois. Mais il n'est pas non plus simplement comme les autres brebis. Il est celui qui ouvre la porte. Et c'est quelque chose de fantastique que le Christ ait voulu dépendre de chacun de nous pour être annoncé, et en particulier de certains pour ouvrir la porte. Plutôt que de vous donner l'ensemble des choses, des raisons pour lesquelles il faut devenir prêtre, engagez-vous, qui disait, engagez-vous, mais visiblement ici, il y en a beaucoup qui ont déjà choisi leur vocation, ça ne leur servira pas à grand-chose. Je vais plutôt vous donner un certain nombre de choses qui peuvent éloigner des jeunes de la vocation sacerdotale, un ensemble de tue-l'amour qui empêchent d'aimer Dieu. On pourrait penser qu'aujourd'hui, que c'est difficile d'être prêtre lorsque, par exemple, contrairement à Saint-Pierre dans la première lecture, il n'y a pas à chacune de mes homélies 3000 personnes qui demandent le baptême. Une, mais ce n'est pas à cause de mon homélie qu'elle va demander le baptême. C'est plutôt à cause de ses parents. Non pas, justement, parce que je manquerais d'enfants. Regardez, à chaque enfant que je baptise, je le considère un petit peu comme un enfant à qui je donne la vie. Donc, un petit peu un de mes enfants. Donc il y a papa, maman, parrain, marraine, mais vous avez le curé aussi qui s'occupera d'elle, ne vous inquiétez pas. Non pas non plus à cause des difficultés. Dans la deuxième lecture, Saint Pierre nous dit qu'il a été couvert d'insultes, il a tenu bon, et même si je souffre alors que j'ai bien agi, eh bien, comme Saint Pierre, je pourrais me vanter d'avoir suivi les traces du Christ. Non, ce ne sont pas les difficultés qui pourraient empêcher d'être prêtre aujourd'hui. La difficulté, ça serait d'être pris pour autre chose que ce que je suis. C'est-à-dire d'être pris soit pour une brebis, soit pour la porte, soit pour le pasteur. Je suis le portier. Je ne suis pas un espèce de gourou qu'il faudrait suivre aveuglément. Et quand je vous dis certaines choses, par exemple sur la manière de chanter le refrain du psaume, vous pouvez légitimement me dire « oui, mais moi je ne suis pas d'accord avec vous, ça, il n'y a pas de problème ». Ou alors on pourra en discuter. Par contre, en tant que portier, je suis celui qui vous ouvre la porte, et ce qui décourage beaucoup de personnes de devenir prêtres, c'est quand le portier se tient là comme un idiot avec la porte ouverte et que personne ne la passe, cette porte. Jésus a donné à Pierre les clés
les clés du royaume des cieux. Et imaginez que Pierre, à chaque fois qu'il ait fait une homélie, à chaque fois qu'il ait prêché, à chaque fois qu'il ait exhorté les autres à devenir de bons chrétiens et des saints, imaginez qu'il soit resté là, à la porte, et que personne n'ait passé la porte. Je pense qu'il ne serait pas allé jusqu'à Rome et jusqu'au cirque de Néron pour y mourir la tête en bas. Non. Aujourd'hui, ce qui peut le plus décourager un prêtre, c'est lorsque chacun fait son marché en écoutant ce que je vous dis. Lorsque, pour certaines choses, on m'écoute en disant « tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil ». Ah oui. En disant « il faut être gentil avec les autres, il faut sourire à la dame, il faut lire le psaume ». Ah oui. Il faut se confesser. Ah, je suis tout d'un coup assez sourd là. Il faut pardonner à son voisin. Je n'ai pas entendu ce qu'il a dit aujourd'hui le curé. Ça c'est déprimant. Ça, c'est une chose qui éloigne du sacerdoce. Et on peut faire le parallèle avec le mariage. Si vous dites à tout le monde, ah, le mariage c'est beau, on recoule comme des tourterelles, on se fait des sourires, on reste assis sur des bancs publics. Bancs publics, bancs publics. Et si le jour où il y a le moindre orage, vous ne pardonnez rien, eh bien vous pouvez être certain que vos enfants ne se marieront jamais. Si à chaque, désolé pour le mot en homélie, si à chaque engueulade vous changez de conjoint, eh bien je peux vous garantir qu'il n'y aura pas beaucoup de mariages à célébrer dans les années qui viennent. Eh bien c'est la même chose pour les prêtres. La vocation de prêtre et la vocation d'époux, de parents, est extrêmement proche. Et c'est pour ça que les deux sont tellement liés et que j'aime tellement faire le parallèle entre les deux. Mais ça serait bien de le faire dans les faits. Donc, si vous voulez faire plaisir à des prêtres ou à votre curé, essayez d'être cohérent avec ce que vous dites et ce que vous croyez. Et n'hésitez pas à me le dire aussi. Lorsque moi j'oublie de pardonner, vous avez le droit de me le dire. Lorsque moi je suis un petit peu trop dur, il faut me le dire aussi. N'hésitez pas à me montrer l'exemple. Souvent c'est ce qui marche le mieux. Derrière tout ça, il y a un grand danger qui est en train de se profiler. C'est le danger du relativisme. Vous savez, chacun fait ce qu'il veut, où il veut, comme il veut. Il n'y a rien de pire comme égoïsme. De rester chacun chez soi et de se dire « je fais ce que je veux tant que le voisin ne me dérange pas ». Alors que le voisin, c'est justement ce prochain que le Christ nous a offert comme personne digne d'être aimée, comme personne que nous devons aimer. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Oui, c'est trop long, Alix, j'arrête. Alors aujourd'hui, on peut demander ça à Dieu, d'être capable de s'aimer jusqu'à pardonner, d'être capable d'être aimé par Dieu jusqu'à accepter son pardon. Alors cet évangile que nous aurons lu aujourd'hui ne sera pas lettre morte, mais sera véritablement pour nous le début du paradis. Amen.